Bon, chers amis, j'aurais bien pu vous faire un petit rapport détaillé, mais vous le comprenez bien, quand on est à la barre, prendre des notes et en faire un rapport succinct à la fin de la journée, ce n'est pas facile. Seulement, je peux vous dire que la journée a été longue, difficile, parce que depuis qu'on a appelé l'accusé à 10h13, après juste l'entrée du juge, il y a eu le maintien et la constitution des nouvelles parties civiles. Et puis, après cela, on a assisté à la présentation, à la demande de nouvelles pièces. Il était déjà 11h. Lorsque mes avocats ont demandé le report du procès et l'irrecevabilité des plusieurs 750 nouvelles parties civiles qui se sont constituées, faisant remarquer que le procès a commencé avec zéro personne physique qui se constituait partie civile, et maintenant ils sont passés à 850 parties civiles représentant environ 2000 à 3000 victimes, tout cela sur mon dos. Mais les avocats, Maître Meyak et Maître Matt, ont tout essayé pour faire remarquer qu'il y avait en tout cas des vicissitudes et des irrégularités dans ce procès. Ils n'ont pas été entendus. Alors, les parties civiles ont fait remarquer quelque chose de très important, qui disent que dans ce procès, ce sont les morts qui parlent, et posant des questions assez provocatrices. Qu'est-ce qui vous fait trembler? La voix des morts? Les fosses communes? Le rôle de l'accusé dans l'ensevelissement des cadavres? Les lieux entre les vivants et les morts? Des questions comme ça. Et à la fin, donc, le tribunal a décidé que le procès devait continuer son cours malgré les irrégularités et surtout les observations données par la défense. Quelques croquis d'audience témoignent de l'ouverture d'un procès attendu depuis 14 ans. Eugène Rwamucio s'est présenté devant les juges de la cour d'assises de Paris. Ce médecin rwandais de 65 ans est accusé, entre autres, de génocide et de complicité de génocide. En 1994, à Butare, au Rwanda, il aurait relayé les appels au massacre des Tutsis. Certains témoins l'accusent même d'avoir participé à l'exécution de blessés. Mais le docteur Rwamucio nie en bloc. Je n'ai pas participé de près ou de loin au génocide. Il n'y a rien contre moi. Je ne vois pas pourquoi la justice va m'arrêter. Je ne vois pas. Le docteur Rwamucio estime que les accusations venues de Kigali sont politiques. Le Rwanda avait émis un mandat d'arrêt international. Mais le docteur n'a été arrêté qu'en mai 2010, soit 16 ans après les faits qui lui sont reprochés. Il travaillait alors à l'hôpital de Maubeuge, dans le nord de la France. Ce mardi, à Paris, il a comparu libre, sous contrôle judiciaire. Et sa défense a demandé le renvoi du procès. Demande refusée en fin de journée. Le procès d'Eugène Rwamucio va se poursuivre. Il est prévu pour durer 4 semaines. Une soixantaine de témoins seront appelés à la barre.
this hill in Gisagara, tens of thousands of Rwandans were killed by Hutu militias during the genocide against the Tutsis. Here was a mass grave, and here too, another one. Evode Kalima works for the French Civil Party Group, accusing Eugène Rwamuccio, a former doctor who worked in France, of taking part in a genocide. Over 550 Rwandans are expected to testify in a Paris court. Locals accuse him of supervising the digging of mass graves and bringing in mechanical equipment to excavate them and bury the bodies here. He also handled collecting and burying bodies from Butare town. In 2009, a Rwandan court sentenced Rwamuccio in absentia to life imprisonment. Though under judicial supervision in France, he has always claimed innocence. Survivors from Butare district are calling for a harsh sentence. Many perpetrators are still free, and it deeply saddens us survivors. It's painful to see Rwamuccio walking free right now. He mocked us on social media, saying justice would never come for him. According to survivors' associations, around 100 Rwandans linked to the genocide are still living in France. Ibuka, the largest group, welcomes this new trial. Rwamuccio's case highlights the challenges genocide victims faced with the French justice system, but also the progress being made today. We hope this momentum continues and speeds up. About 40 cases involving suspects living in France are still under investigation. So far, only 7 people have been convicted by Paris.